Je m'appelle Nathan, j'ai 20 ans et je suis atteint d'insensibilité à la douleur. J'étais en athlétisme, j'ai glissé, j'ai voulu mettre mon bras gauche pour me réceptionner. Il y a mon meilleur ami qui vient me voir qui me dit regarde ton bras. Et là je regarde et là je vois vraiment la bosse de mon os ressortir et je me dis ah, ah oui ok. Le fait d'avoir vu ceci, ça me fait rien. On a su que j'avais cette maladie le jour où j'étais dans un parc pour enfants avec ma mère. J'avais 2 ans et il y avait un aire de jeu où c'est une pyramide et j'étais tout en haut. Et d'un coup, je suis tombé tout en bas. Quand elle m'a vu tomber, d'un coup, elle s'est levée, elle a couru vers moi. Et là, je me relève, elle me voit remonter tout ça. Un enfant banal, je dirais, normalement, en pleurait, en souffrirait. Et moi, pas du tout. Elle s'est dit, oh, bah ça va. Mais après, c'est quelques heures après qu'elle s'est dit, c'est quand même bizarre ce qui s'est passé. C'est surtout en voyant les blessures, etc. Parce que je saignais quand même, j'avais quelques hématomes, j'avais quelques os qui étaient fêlés. Comment ça s'est passé le diagnostic? J'étais dans une sorte de grande machine en forme de tunnel et je devais être allongé, on m'a fait glisser dedans. Et c'était pour faire une radio de mon cerveau. Après, ils ont vu que donc... qu'il y avait un souci de neurotransmetteurs. Quand on ressent quelque chose, c'est que ton cerveau, il envoie des messages à plein de neurones qui sont reliés par des neurotransmetteurs. Et moi, il y avait quelques neurotransmetteurs qui étaient défectueux. On ne sait pas ce qui a causé ça, mais on a une théorie, c'est que dans le ventre de ma mère, mon cordon ombilical m'a étranglé et on pense qu'il y a peut-être un nerf qui s'est déchiré. Étant petit, c'était compliqué parce que je ne connaissais pas encore mon corps. Si j'étais malade, si je me blessais, je me rendais pas compte. Il y avait plein de fois où je tombais comme tout enfant et que je pleurais pas et donc ça s'est su rapidement par même les professeurs, par les élèves. Et donc il y en avait plein qui voulaient me tester, donc me pinçaient, me tiraient les cheveux, etc. pour voir si je le ressentais. Et je le ressentais pas. Et donc vu que moi, je me dis ils me le font, moi aussi je peux les faire. C'est peut-être une marque d'affection ou quelque chose comme ça pour être ami. Et donc je leur faisais pareil, mais je voyais qu'ils réagissaient mal. Et donc je comprenais pas parce qu'ils me font pareil. Il y avait plein de professeurs qui ne voulaient pas de moi parce que c'est compliqué de gérer un enfant qui est insensible. S'il se blesse ou quoi que ce soit, en fait, ça retombe sur sa faute et je pense que les professeurs ne veulent pas prendre cette responsabilité. Durant mon adolescence, etc., je voulais vraiment le garder pour moi. Je disais pas spécialement que j'étais insensible à la douleur. Et donc, des fois, je faisais même semblant d'avoir mal quand je tombais. Ça s'est beaucoup su au lycée parce qu'il y a eu un événement où c'est une journée sportive. À un moment donné, j'étais en athlétisme et il y avait, le gazon était mouillé. Et il y avait un virage, j'ai couru. J'ai glissé, j'ai voulu mettre mon bras gauche pour me réceptionner. Je me rappelle que j'avais le témoin dans les mains. Mon coéquipier voulait essayer de m'aider. Je lui ai dit non, prends le témoin et cours. Et donc je me suis relevé et je vois il y a tout le monde qui me regarde pétrifié. Et il y a mon meilleur ami qui vient me voir qui me dit Nathan, ça va? Et je lui dis oui et toi? Il me dit mais regarde ton bras. Et là je regarde et là je vois vraiment la bosse de mon os ressortir et je me dis ah, ah oui ok. Le fait d'avoir vu ceci, ça me fait rien, je ne ressentais pas la douleur, je ne ressentais pas que j'avais mal. Par contre, je sais que je peux pas plier mon bras. Là, mon bras était paralysé. Dans tout ce qui est routine, j'ai plus peur que les autres personnes. Parce que, vu que je ne ressens pas la douleur, je peux très vite avoir quelque chose de grave sans le savoir. Par exemple, si je suis dehors, je vois que j'ai la chair de poule, moi je vais directement mettre un manteau. Je vais directement me couvrir parce que j'ai pas envie d'attraper quelque chose. Si je vois qu'il y a un truc peu anormal dans mon corps, j'arrête instantanément. Je vais essayer de faire tout donc pour savoir ce que c'est, etc. Puis après, est-ce que c'est grave ou pas. Mais donc je fais beaucoup plus attention que n'importe qui. Je ne suis pas qu'insensible à la douleur, je suis aussi insensible aux émotions et aux sentiments. Par exemple, je voyais des personnes sourire, etc. Donc j'ai essayé de recopier la tristesse, la colère, etc. C'est surtout je recopie. Ça s'est su après, durant plus l'adolescence. Pour les sentiments, c'était plus par rapport donc à l'amour avec les filles. Il y avait plein de filles qui me demandaient de sortir avec moi et moi je disais oui juste pour être gentil. Même c'était elles qui cassaient avec moi parce que je voulais pas être méchant non plus. Mais j'ai jamais ressenti ce sentiment durant mon adolescence, à part donc 2 fois. La première, c'était en 3e. C'est vraiment aussi la première fois où je ressentais quelque chose. Sur le moment, je me disais que c'était peut-être pas de l'amour, c'était un autre sentiment que je ne connaissais pas. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que c'était vraiment de l'amour. Je l'ai su après quand on s'est quitté avec cette personne. Ça m'a énormément rassuré parce que je me suis dit qu'il y a quand même une cassure qu'il y a eu dans cette barrière de ma maladie. Le problème, c'est qu'en plus, vu que j'avais jamais aimé personne, pour moi, il y avait qu'elle
et que j'allais plus jamais pouvoir ressentir ça pour moi. Après elle, c'était un vide. Pendant 1 an, j'ai continué à aimer cette personne et j'ai essayé de faire tout pour l'oublier ou pour trouver quelqu'un qui me démontre que ah si en fait je peux aimer quelqu'un d'autre. J'avais des applis de rencontre et donc j'ai essayé de voir plusieurs filles. Ça m'est même arrivé de voir au moins 3 filles par semaine. Mes rencontres avec les filles avaient quand même un aspect sexuel. Mon insensibilité aux sentiments, c'est aussi relié donc à mon plaisir sexuel. Quand tu es adolescent et que tu entends tout autour parce que ça parle beaucoup de sexe, ça te met une pression sur toi-même où tu te dis putain je vais jamais pouvoir ressentir ça. Et quand j'ai pu le ressentir avec la première personne, ce plaisir sexuel, avec les filles pendant 1 an où j'allais à droite à gauche, ça arrivait que oui il y avait des moments sexuels et j'arrivais pas à ressentir ce plaisir. Mais je voulais pas chercher que ça, je voulais aussi apprendre à connaître la personne, etc. Parce que pour moi c'est important aussi parce qu'il y a quand même j'avais envie de retrouver aussi l'amour et ça me faisait peur le fait qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, en fait j'avais plus envie de la voir. Il y avait plein de fois où on se donnait rendez-vous et moi je voulais parler avec la personne et elle voulait juste on fait l'acte et après tu te casses quoi. Il y a une fois, je me rappelle très bien, j'avais un rendez-vous avec une fille dans un restaurant. Je suis arrivé, on a parlé 5 minutes et elle a commencé à poser sa main sur mon entrejambe et je lui ai dit non en fait tu fais pas ça, moi j'avais envie de parler avec toi tout ça et donc je me suis cassé. Avec ma copine actuelle, comment je me suis rendu compte que je l'aimais, on s'est rencontrés donc sur une appli de rencontre. C'était prévu qu'elle venait manger chez moi, elle me demandait ce que j'aimais, je lui disais, je lui ai demandé pareil. Enfin il y avait vraiment beaucoup plus d'interactions et elle c'était la seule où j'avais envie donc de la revoir. Comment je me suis pris à lui en parler donc de mon insensibilité, je lui ai pas dit directement, j'ai pris du temps pour voir vraiment si c'est une personne de confiance à qui je peux lui en parler et si elle n'allait pas fuir ou ce genre de choses ou en avoir peur. Je lui en ai parlé et j'ai vu qu'elle m'a pas vraiment posé de questions là-dessus. Je pense qu'elle a pas voulu trop me gêner ou ce genre de choses parce que je pense que ça se voyait que ça me gênait. Le lendemain quand j'ai vu qu'elle était toujours pareille et les autres jours aussi et donc je me suis dit qu'en vrai ça l'a pas impacté. Elle ne se dit pas dans sa tête c'est une personne différente. Non, elle se dit ok t'as une maladie mais bon c'est rien de plus quoi. J'ai pu pleurer pour la première fois il y a pas très longtemps, c'était en février. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Déjà niveau études c'était compliqué pour moi. En plus, niveau relation aussi, parce que ma copine était aux États-Unis, c'était une relation à distance. Et de plus, j'avais un chien que j'ai connu 3 mois, parce qu'on l'a adopté, et il est mort. C'était un chien que je tenais énormément. Il était en train de se promener avec moi et il est mort à cause d'une voiture. C'est moi, j'étais là pendant l'accident, quoi. J'ai craqué et j'ai pleuré et je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est un sentiment tellement bizarre. Et depuis ce jour, je suis devenu vraiment sensible pour plein de choses. Ça m'a énormément libéré, ça m'a fait un bien fou. Et même ça m'a rassuré en vrai. Parce que je me dis, ok, mon insensibilité est en train de diminuer. J'ai espoir qu'il y a une fin à cette maladie. Depuis le début, c'était vraiment Nathan, t'es insensible, douleur, sentiments, émotions. Tu pourras jamais ressentir des émotions, des sentiments et la douleur. Et là maintenant, c'est plus ça, c'est tu peux pas ressentir, mais voilà. Et donc je me dis que plus tard, il y aura d'autres failles qui vont se créer. Et par contre, je vais pas me précipiter. Je vais laisser faire parce que si je recherche, je pense que ça va jamais marcher. Dans toute maladie, ayez espoir. La personne qui connaît le mieux ta maladie, c'est toi-même. Si tu commences à écouter les autres et à te dire oui, je vais jamais pouvoir, c'est sûr que tu trouveras jamais une faille. Crois en toi, crois que cette maladie peut en finir. Et fais tout pour.